Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en ce jour hommage national à Monsieur Samuel Paty, 47 ans, père d'un petit garçon, professeur d'histoire-géographie, assassiné simplement parce qu'il faisait son métier d'enseignant, assassiné parce qu'il défendait et enseignait la liberté d'expression, assassiné parce qu'il luttait contre l'intolérance et surtout l'obscurantisme religieux. Monsieur Paty est mort pour avoir montré un dessein dans le cadre de son cours d'éducation civique, pour avoir à travers cela défendu et enseigné la liberté d'expression face, comme je l'ai dit, au fanatisme religieux. D'où liberté, j'enseigne ton nom. Voilà la triste réalité. Comment arriverons-nous à stopper ces massacres entretenus par des discours de haine religieuse? De petits compromis en grande compromission, d'achat de paix sociale en pas de vague, au fil des ans, malgré les attentats terroristes et les assassinats, notre République recule sur ses fondements. C'est inacceptable. Avec de tels actes, l'identité même de la France, notre République laïque, une et indivisible, sont jour après jour attaquées. Avec l'assassinat de M. Paty, c'est le corps enseignant dans son ensemble qui est visé. Les élus et les citoyens que nous sommes voulons témoigner, bien sûr, et apporter tout notre soutien, au-delà de la famille, à tout le corps enseignant qui a la noble cause et la noble mission d'émanciper et de faire grandir nos élèves. L'amour doit rester plus fort que la haine, mais nous ne céderons pas face à la haine. J'aimerais, afin de rendre hommage également à M. Paty et à travers lui à tous les enseignants, citer quelques extraits d'un poème de Victor Hugo qui non seulement était poète, mais était également parlementaire, dans une époque où la liberté d'enseigner et l'enseignement libre n'était pas celui d'aujourd'hui. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Dieu, le premier auteur de tout ce qu'on écrit, a mis sur cette terre où les hommes sont ivres les ailes des esprits dans les pages des livres. Faute d'enseignement, on jette dans l'état des hommes animaux, tête inachevée, triste instinct, qui vont les prunelles crevées, aveugles effrayants, au regard sépulcral, qui marchent à tâtons dans le monde moral. Allumons les esprits, c'est notre loi première, et du suif le plus vil, faisons une lumière. L'intelligence veut être ouverte, ici-bas, le germe a droit d'éclore, et qui ne pense pas ne vit pas. Songeons-y bien, l'école en or change le cuivre. Aujourd'hui, j'ai vraiment une énorme pensée pour sa famille, son enfant, et puis tous ses collègues. Donc je connais le métier difficile d'enseignant, qui est pour moi le plus beau métier du monde. Ce matin, c'est aussi une réflexion à tous et on est tous responsables. À chaque fois, on se retrouve sur les mêmes expressions, plus jamais ça. Donc on a des actions à mener, nous encore plus en tant qu'élus, parce que nous sommes vos représentants. Cette journée va être une journée de réflexion en ce qui me concerne et j'espère que mes collègues seront dans le même état d'esprit. Je veux, comme l'ensemble de mes collègues, rendre hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, avoir une pensée pour son fils de 5 ans, devenu pupille de la nation, une pensée pour toute la communauté éducative de ce pays qui a perdu l'un des leurs. Oui, tu l'as dit, Norbert, cette culture du pas de vague, du oui mais il faut peut-être comprendre. Aujourd'hui, cette culture-là, on la paye. Évitons que demain la honte nous renvoie comme un miroir à nos lâchetés. Évitons demain de ne pas être dignes face à la mémoire de Samuel Paty. Vive la République, vive la France.